Salut à tous, c'est Avan du 14. Donc je vous fais la première review de ma chaîne. Donc qui sera sur la review du Colt M4A1 Ultra Grade de chez King Arm. Franchement rien à redire sur la réplique, enfin si quelques points négatifs quand même. Donc niveau carton aspect, on peut retrouver une très jolie boîte avec forcément de la publicité pour leur site. Après bon bah, le carton. Là, ce qu'il faut faire et ne pas faire, comme il y a sur toutes les répliques. Un petit descriptif de la réplique. Donc, bon, bah, c'est de la 6 mm pour les billes. Capacité du chargeur 300 billes. Méthode électrique. Batterie type. Ah oui, d'ailleurs, c'est ça. Donc, je ne sais pas si ça vient de la firme ou malheureusement du shop où j'ai acheté qui est Lily Folly. On me dit que c'est une 2000 mAh en 9,6 volts et je me retrouve avec une 8,4 volts en 1600 mAh. Donc je ne sais pas si c'est intentionnel ou... Mais vu que j'étais vraiment content de ce shop, j'ai préféré ne pas faire d'histoire. Donc niveau poids, je suis à 2,45 kg, donc tout à fait respectable pour une M4. Longueur stock rétractée. Donc longueur avec la crosse rétractée, je suis à 77 cm et 85 déplié. Un canon de 36,8 cm. Donc je vais vous faire la conversion. Sur la Velocity, donc 451 à 490 fps en 0,12. Ce qui est un peu beaucoup, je trouve pour ma part, que ça pique un peu. Même du 380, parce que j'ai testé au Chronie, j'étais à 390 fps. Donc pour quelqu'un en face, ça pique un peu, j'ai préféré changer le ressort. Je suis passé sur un M100, c'était un M110, je suis passé en M100. Donc à l'intérieur de la boîte, on retrouve la M4 et ses principaux accessoires. Donc ici, il y avait une petite tige de débourrage. Les chargeurs qui sont là. Donc tout à fait banal, hein, chargeur ICAP, 300 billes. J'en ai un deuxième. La batterie, donc comme je vous disais, la 8,4 volts en 1600, c'est ça. Et la M4 et le chargeur. Donc j'ai eu un petit souci de chargeur. Donc forcément c'est du Swiss Arm, donc Made in China. Et on a eu un souci avec le relais de charge. Le relais de charge, c'est ce qui permet d'éteindre la batterie quand la batterie est chargée. Et ça n'a pas fonctionné, ça a failli foutre le feu, bref. Je vous dis pas les détails, j'ai été obligé de sectionner ici, mettre des petits dominos. Étant dans le métier, ça m'a paru simple. Mais quelqu'un qui n'y connaissait rien va acheter le chargeur, en racheter un. Donc, petit point négatif, voilà, sur les chargeurs Made in China. Je préférerais mettre même peut-être un peu plus et avoir du bon matos. Passons à la M4. Alors franchement, très bonne M4. 4 positions pour la crosse. Donc le chargeur, nickel, hop. Franchement, super réplique. Un petit point négatif dessus, c'est le sélecteur. Donc le sélecteur plate qui a été HS. Déjà qui est beaucoup trop sensible. Ici. On sent pas vraiment où est-ce qu'on en est. Et au bout de la troisième partie, mon sélecteur était HS. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre? Bon, après, niveau cadence de tir, franchement, c'est nickel. Très bonne cadence de tir. Je vais vous laisser. Hop. Alors, j'ai eu un souci pareil que ça, le filetage qui était vraiment abîmé. Obligé de le refaire avec une petite machine. Qu'est-ce que j'ai à dire? Sinon, très bon matos. Niveau interne, quelques pièces en plastique, sinon le reste full métal. Hop. Le ressort a changé en priorité parce que j'ai eu des petits soucis. Puis c'est déjà pas mal. J'ai changé le canon interne aussi.
qui m'a donné une bien meilleure précision, un joint hop-up gardeur transparent qui m'a donné pareil de bonnes performances après. Que dire d'autre? Donc acheté sur le site lilyfolyairsoft.com au prix de 180 €, je crois. 180 €, puis bah très content de ce shop, j'aime bien le dire. Franchement, j'ai été un bon service après-vente, j'ai discuté avec eux justement pour mon petit souci de sélecteur. Ils voulaient bien me le reprendre, bon, ça m'aurait coûté plus cher que changer moi-même la pièce. Et puis bah c'est tout. Niveau de test de tir, alors là, impressionné dès mes premiers tirs, j'ai essayé à 40 mètres. Mais bon, avec un M110 aussi, un ressort non changé au début. À 40 mètres, je touchais une feuille à 4. Donc très content. J'avais mis dessus aussi une Red Dot EOTech, ma toute première, les holographiques si vous voulez. C'était ma toute première. Dessus, le petit défaut, bon, en même temps, c'est pas une RIS, c'est qu'il manque deux rails là, franchement, ça serait nickel pour pouvoir y mettre un bipied ou autre chose. Sinon, dans l'ensemble, content de cette réplique. Je vous ferai plus tard sûrement une vidéo avec le test de tir, je vais tout remettre d'origine, je pense. Et je vais remettre après... Enfin bref, je vais vous faire des tests de tir. Alors si vous avez aimé la vidéo, s'il vous plaît, mettez un j'aime pour montrer que vous aimez forcément. Je dis de la merde là. Et abonnez-vous surtout pour montrer que faut que je continue à poursuivre. Je ferai sûrement beaucoup de reviews. J'ai le site AD1 qui m'a donné une réplique en test. Donc je vais en faire juste après. Donc je vous remercie et à la prochaine.